Salut tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas ou ceux qui vont me regarder pour la toute première fois, je m'appelle Jenny et bienvenue sur ma chaîne Jess TV, la chaîne de l'espoir. Dans cette chaîne ici, nous vous apprenons, nous vous parlons sur le fait des sociétés, nous vous parlons de la parole de Dieu et de beaucoup de choses afin de motiver des personnes, afin de vous pousser de l'avant, comme je l'ai dit toujours. Donc voilà, vous êtes dans une très bonne adresse. Aujourd'hui, j'aimerais un peu qu'on parle du harcèlement comme fléau dans le milieu des enfants. Je ne veux pas parler du harcèlement dans le milieu scolaire parce qu'en fait, le harcèlement ne se trouve pas seulement dans des milieux scolaires. Ça se trouve partout dans des quartiers, vraiment partout là où les gens côtoient, là où nous partons. Mais voilà, aujourd'hui, nous allons beaucoup plus nous focaliser du harcèlement dans le milieu des enfants. Donc, moi, personnellement, je suis déjà un peu trop, je suis trop réseaux sociaux. Ça veut dire que je surfe un peu trop, hein, pas dans l'idée de se distraire, mais beaucoup plus dans l'idée de m'informer et de trouver des informations, de collecter des informations, d'essayer de les analyser ou de les comparer afin que nous puissions nous aussi ici sur notre chaîne faire une analyse et tirer des conclusions, donc, moi et vous ensemble. C'est pourquoi je martèle toujours sur le fait que commenter, hein, faites-moi parvenir vos suggestions, faites-moi parvenir vos idées, qu'est-ce que vous pensez de ce que nous disons, de ce que nous partageons ensemble afin d'améliorer le travail. Donc voilà, aujourd'hui nous allons parler du petit Cadin, je pense que c'est comme ça qu'on l'appelle, c'est un Australien. Ce garçon, il a 9 ans et il est atteint de nanisme. Le nanisme, c'est une maladie congénitale. Hein, c'est juste le fait que le corps arrête de grandir, si je peux, de se développer, si je peux le dire, ou on pourra dire que le médecin, en médecine, le nanisme désigne la croissance inférieure de plus de 20% à la taille moyenne. Avant, on appelait ces personnes vivant avec ces phénomènes, on les appelait le nain, mais ce mot a été ôté parce qu'il était beaucoup vu négativement. Du coup, on les appelle simplement les personnes de petite taille. Donc, notre petit cadin, l'Australien, lui, il fait partie de cette catégorie de personnes-là qui vivent avec ces phénomènes. Donc, il fait, depuis des années, il fait face au harcèlement. Harcèlement, ses amis de l'école, du quartier, je pense bien, et il en avait marre. Il était vraiment fatigué de ça. Et voilà pourquoi vous voyez cette vidéo. Sa maman a eu l'initiative de filmer afin d'interpeller certains parents, afin de faire passer, en fait, de montrer aux gens ce qu'elle vit, quoi, avec son enfant à la maison. Ce n'est pas facile pour une maman. Hein. Moi-même qui vous parle, je suis parent, je suis mère de 2 enfants et en tant que mère, je comprends la douleur de cette femme qui fait face à cela. Voir ton enfant qui est en train de te demander qu'il veut mourir, donne-lui le couteau. C'est ce qu'il disait. Il disait, donne-moi le couteau, je veux me tuer, je veux mourir, je ne veux plus supporter tout ça. C'était vraiment très difficile de voir cette vidéo. Ça m'a fait pleurer parce que je peux pas rester calme face à cela. Voir ma fille qui me demande qui a le couteau parce que elle veut en finir, parce qu'elle est harcelée, elle ne sait plus quoi faire. Franchement, c'est pas facile. Donc, voilà un peu ce que moi, je veux qu'on parle de ça. Hein. Déjà, le harcèlement, c'est vraiment très courant. Hein. Je me disais déjà que je devrais poster une vidéo par rapport à ce sujet parce que on n'en parle pas seulement quand ça nous atteint personnellement. Hein. Quand on voit déjà que les autres font face à cela, vous savez déjà, on dit ça n'arrive pas qu'aux autres. Donc, nous devons dénoncer les mauvaises choses même si ça ne nous arrive pas nous, mais du fait que ça arrive à notre prochain, en tout cas, il y a lieu vraiment de dénoncer cela, de combattre cela afin que ça s'arrête. Vous voyez? Donc, ce que moi je veux dire ici, c'est quoi? C'est vrai, il y a plusieurs associations pour lutter contre le harcèlement.
C'est vrai, il y en a. Mais moi, je vais aujourd'hui beaucoup plus parler avec nous, les parents. Lorsque vous avez des enfants, nous devons, bon, je vais parler de nous, hein. Lorsque nous avons des enfants, nous devons vraiment bien surveiller nos enfants. Parce que certains enfants sont hypocrites et aussi avec de l'âge. Lorsque les enfants grandissent, ils rencontrent le monde extérieur, ils copient facilement ce qu'ils voient à l'extérieur. Donc, parfois, c'est difficile pour le parent de bien comprendre leurs enfants, de bien savoir ou de bien connaître, de connaître à fond leurs enfants. Alors, ce qui est bien de faire, c'est d'essayer de voir un peu ce que votre enfant fait à l'extérieur de la maison. Lorsque votre enfant est en dehors de la maison, est-ce qu'il est la même personne que vous connaissez ou c'est un enfant qui est peut-être c'est lui en fait la tête du gang, c'est lui en fait euh, la tête du train comme on le dit, c'est lui en fait le commanditeur. Il faut toujours savoir votre enfant, est-ce que la même éducation que vous lui avez procurée à la maison, c'est la même qu'il a dehors, c'est comme ça qu'il se comporte dehors. Il y a d'autres enfants comme ça, à la maison c'est un ange, hein. À la maison, c'est vraiment un très bon enfant, un très bon enfant, mais dès qu'il sort de la maison, il devient une autre personne. Il est là, il met les autres mal à l'aise, il se croit vraiment tout permis, il se place au-dessus des autres, il injurie les autres, il met les autres mal à l'aise et ça c'est vraiment de notre responsabilité à nous le parent. C'est nous qui devons mettre fin à cela. Nous devons toujours parler. Lorsqu'il y a des thèmes comme ça, des harcèlements, moi je pense que chaque parent devait un peu essayer de sonder ses enfants pour savoir qu'est-ce qu'ils en pensent par exemple. Poser des questions à vos enfants de savoir ils pensent quoi de ces sujets par rapport au harcèlement, et s'ils étaient à la place des victimes, comment est-ce ils pouvaient se comporter. Parce que franchement, c'est vraiment triste de voir un enfant qui veut en finir, qui prend cette idée d'en finir. Parce que c'est une souffrance psychologique, c'est une souffrance. Vous savez, parfois la violence physique est encore mieux que la violence psychologique. Toutes les deux sont mauvais, hein, mais ce qui est psychique, hein, c'est très dévastateur en fait. Ça cause des ravages énormes. Je sais pourquoi je vous en parle. Donc, ce que moi je peux vraiment parler avec nous, les parents, c'est de mieux connaître nos enfants, d'avoir une suivi, vraiment, de savoir lorsqu'ils sont dehors, parce que ces enfants-là, les victimes des harcèlements, ils n'ont pas demandé à cela, mais ils font face à d'autres enfants, à, je sais pas, les enfants qui ont reçu une éducation, je sais pas comment je veux le décrire, mais qui ne sont en fait pas bons pour les autres, qui apportent des problèmes aux autres enfants. Franchement, moi, je peux pas accepter une chose pareille. Je suis une mère comme la mère de ces petits Australiens et j'ai ressenti cette douleur dans mon cœur de voir quand je vis cette vidéo. Il y a des gens qui disent que c'est une fausse vidéo, le petit n'a pas 9 ans, il a 18 ans. Ça, c'est pas mon problème. Ça, c'est vraiment pas mon problème. Qu'il ait 9 ans, qu'il ait 18 ans, ce n'est pas mon problème. Mon problème, c'est que nous, les parents, nous devons combattre le harcèlement. Les associations sont faites, oui, l'État s'en charge, les écoles, mais ça traîne. Combien, vous savez combien il y a eu de décès, de suicides par rapport à ce sujet l'année passée? N'est-ce pas que ces associations sont en mouvement? N'est-ce pas qu'ils sont en train d'œuvrer afin d'arrêter ces fléaux que nous appelons harcèlement? Harcèlement scolaire, harcèlement, il y en a plein de types, hein. Mais il y a toujours des cas, il y a toujours des cas de décès, suicide par rapport à ce thème, en relation avec ce thème. Donc moi, je pense que nous, les parents, nous devons vraiment nous lever. Il y a certains enfants qui se mettent vraiment, comme j'avais dit, ils se mettent au-dessus des autres. Ils piétinent même le droit des autres. Et moi, personnellement, en tant que parent, si j'apprends que mon enfant fait ça, je serai très stricte avec lui. Pourquoi? Parce que je pense à d'autres enfants. Ça, ça va vous faire de la joie si vous entendez que votre enfant avait harcelé un autre enfant et celui-là a mis fin à ses jours. N'est-ce pas que vous aurez la mort de cet enfant sur votre conscience? Alors pour arrêter ce genre de choses, moi je pense que chacun
de parents a ce devoir-là de serrer ses enfants, de parler avec ses enfants. Si vous avez des très bons enfants, gloire à Dieu, c'est très bien. Mais nous devons penser à d'autres enfants. Parce que lorsque nous avons se laisser aller, lorsque nous savons que nos enfants ne sont pas vraiment très bien, nos enfants sont un peu turbulents, nos enfants se permettent de faire tout ce qu'ils veulent. Nous les laissons faire ça, mais c'est pour détruire en fait le futur. C'est pour détruire la jeunesse. C'est pour détruire le monde de demain. Parce que le futur se prépare aujourd'hui. Et aujourd'hui, si nous préparons de bons enfants, demain, nous aurons un monde meilleur. Demain, nous aurons une future meilleure avec des personnes qui ont de bons sens, qui ont de mœurs en fait, positives, des bonnes personnes qui se comportent bien, qui se respectent et qui respectent les autres, qui ont des limites. Mais si nous avons se laisser aller, ne soyons pas étonnés de voir comment est-ce qu'il y a beaucoup de voyoutisme aujourd'hui, comment est-ce que les autres... La limite, mon message c'est, nous devons être derrière nos enfants. Nous devons vraiment être derrière nos enfants et penser aux enfants des autres. Ça fait vraiment mal de faire face à ce genre de choses. Et j'aurais appris qu'il y a beaucoup de stars qui ont contribué, hein, qui ont été mobilisés, ils ont été touchés par le message de ces petits garçons. Ils ont contribué de l'argent, ils lui ont payé un voyage avec sa mère pour visiter Disneyland, toujours dans le but de lui enlever cette idée, cette tristesse-là, de mettre de la joie dans son cœur. Je suis vraiment contente et c'est vraiment très bien. Mais ce que nous devons faire, c'est lutter contre cela. C'est un combat de nous tous, en fait. Ça concerne tout le monde. Ça ne concerne pas seulement ces garçons australiens ou ça ne concerne pas seulement ces personnes qui font face directement à cela, non. Ou ces parents qui ont des enfants victimes du harcèlement. D'abord, ce que j'aimerais dire ici, c'est la plupart des enfants qui font face au harcèlement, que ce soit scolaire ou je ne sais pas quoi d'autre, ils n'ont pas vraiment le courage d'en parler, vous voyez. Ils n'en parlent pas. Et ça les détruit en fait à l'intérieur, ça les détruit. Les enfants, ils ont peur d'affronter le monde extérieur. Ils savent déjà que quand je vais à l'école, je vais me rencontrer avec cette bande-là, ils vont me mettre mal à l'aise. Ça fait aussi, ça crée un complexe en fait. Quand vous insultez quelqu'un par rapport peut-être à son défaut, il y a d'autres qui sont harcelés parce qu'ils sont gros. Il y a d'autres qui sont harcelés parce qu'ils sont gigantesques. Parce que quand on parle du nanisme, on doit aussi parler du gigantisme. Vous voyez, les personnes qui sont extrêmement grands. Vous voyez, il y a d'autres qui sont harcelés seulement parce qu'ils sont intelligents à l'école. Il y a vraiment des cas et des cas. Mais avec ça, les personnes arrivent à créer le complexe d'infériorité, des complexes, des choses qui vont être vraiment désastreux, qui vont détruire quelqu'un de l'intérieur. Nous ne devons pas croiser de bras. Et parfois, on n'en parle pas. Le parent vient dans la chambre, il voit que l'enfant s'est suicidé. Les parents ne comprennent pas. Il avait quel problème? Pourtant, c'est ça. Il fait face depuis très longtemps au harcèlement. Il est victime. Il, il s'est fait insulter. Il s'est fait frapper, hein. Il y a d'autres qui se font vraiment frapper. C'est vraiment, chers parents, prenons les choses en main et nous essayons de travailler ensemble avec l'État. L'État travaille là où il est, les écoles travaillent, mais nous aussi à la maison, nous devons parler avec nos enfants. Nous devons les conseiller. Ce sont des thèmes vraiment à aborder avec les enfants, savoir qu'est-ce qu'ils en pensent. Et moi, je pense qu'en causant comme ça avec les enfants, vous pouvez détecter votre enfant. Il est de quelle catégorie? Des oppresseurs ou des victimes? Ou peut-être il n'en a rien à foutre. Il est ni dans l'autre côté, ni, en fait, ni dans l'un du côté, ni de l'autre côté. Vous voyez un peu. Donc, ce que moi, j'aimerais passer vraiment ce message. Cette vidéo, je l'ai fait juste pour parler avec nous, les parents. Nous ne devons pas rester muets face au harcèlement, surtout dans le milieu des enfants, parce que ça détruit. Un enfant qui a échappé au suicide, mais qui grandit avec ses sentiments de complexes, qui grandit avec ces sentiments-là. Il a été harcelé toute sa vie. Cette personne peut se transformer. Vous voyez, il commence à se venger. Il se venge. Il ne saura pas se venger
directement face aux personnes qui lui ont oppressé, mais il peut se venger d'une autre manière. Vous voyez, il peut faire du mal aux autres, les personnes qui ne connaissent même pas son problème. Pourquoi? Parce qu'il a été détruit en lui. Et pour prouver qu'il n'est pas ce qu'il est là, il peut agir d'une mauvaise manière. Soyons conscients et travaillons ensemble avec l'État, avec les organisations. Chacun a quelque chose à faire afin de faire terminer ces problèmes, afin de mettre fin à ces fléaux. Donc, c'est vraiment ces petits messages que j'avais envie de vous faire passer. Je vous remercie de m'avoir suivi, hein, et je vous donne rendez-vous à la prochaine. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je vous embrasse. Ciao.